Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto page pour Brode en Scrap. Donc j'avais cette page à scraper avec, alors ça me fait penser à un petit logo style street art. Donc voilà, j'avais envie de faire une page un petit peu urbaine, mais très féminine également, vous le verrez. Donc mon point de départ était cette photo que j'ai prise à un terrain de skate, donc de ma fille. Et donc au niveau de cette photo-là, on a deux couleurs dominantes qui sont le bleu et le rose. Donc voilà, je trouvais que comme combo de couleurs, c'était plutôt pas mal. J'ai regardé pour travailler mon fond dans mes pochoirs ce qui pouvait coller. Et je suis tombée sur ce pochoir qui vient de chez All Create, ça représente en fait une roue un petit peu comme un engrenage. Et voilà, je me suis dit que de par sa forme ronde, en fait, ça rappelait les deux cercles qu'on retrouve en bas à droite et en haut à gauche au niveau du design. Voilà, donc je trouvais que ça collait plutôt bien au thème. Alors pour être honnête, j'avais peur qu'en déposant le pochoir sur la broderie, que le pochoir ne soit pas suffisamment plat et que avec l'eau en fait que l'encre coule sous le pochoir et qu'on ne puisse pas visualiser le motif à la fin. Et en fait, non, on voit vraiment bien le motif comme vous pouvez le constater. Donc voilà, j'étais quand même très satisfaite du résultat. Donc j'ai utilisé des encres bleues, donc deux encres bleues différentes. Voilà, c'était des encres qui proviennent de la marque F Deco, mais après, c'est comme les Magical ou les Bruchot, en fait, vous pouvez prendre vraiment ce que vous avez, hein, le résultat sera le même. Alors ensuite, je vais passer à la colorisation de mes tamponnages. Donc pareil, j'ai regardé dans les différents tampons que j'avais, ceux qui pouvaient coller pour cette page, parce que le thème urbain, c'est quand même quelque chose que je scrape très 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 rarement. Donc voilà, je suis tombée notamment sur certaines planches de la collection Memento, je crois, de Lorelei Design, où il y a justement ces ampoules. J'avais bien envie de les travailler, je trouvais que voilà, ça pouvait donner un petit peu de peps à la page. J'ai également pioché des tampons des ateliers de Karine. Et bien sûr, j'ai également pris des fleurs qui viennent de la boutique Brode en Scrap. Donc ce sont des fleurs qui sont déjà brodées et voilà, ça ajoute vraiment un plus à la création. Donc au niveau de la colorisation de mes ampoules, je viens d'abord avec un jus dans les couleurs jaune voire ocre en fait, plus ou moins dilué pour que mes ampoules ne soient pas toutes identiques. Donc je viens comme ça recouvrir toute la surface de l'ampoule et ensuite je viens assombrir le bas de l'ampoule avec un jus qui se rapproche du marron, voire du rouge vénitien, j'ai dû prendre d'ailleurs. J'ai dû mélanger justement à mon mélange de jaune du rouge vénitien et donc ça me donne cette petite couleur. Donc j'hésite pas à venir dessus plusieurs fois pour bien marquer le contraste. Et voilà, si je trouve qu'il y a trop de démarcation, je floute en fait en essuyant mon pinceau. Donc il faut bien qu'il soit propre et sec et puis ensuite on peut venir flouter et le résultat est beaucoup mieux comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau des colorisations? Donc je vais également coloriser des petites baskets donc, qui viennent de chez Karine. Il y a également une petite demoiselle dans un cadre. Donc là, je vais pas travailler la petite demoiselle, mais surtout le cadre pour la faire ressortir. Donc je vais notamment prendre du rose, donc comme pour les baskets. Voilà pour cette étape de colorisation. Donc pareil, je pars sur un jus très dilué et je viens ensuite assombrir à certains endroits. Alors au niveau de mon mélange de rose, j'ai dû prendre du rose, je sais plus, il me semble que c'est le rose opéra, mais je suis pas sûre. Non, c'est pas le rose opéra. Je vous le mettrai si vous le souhaitez dans la description. Ça ressemble à du vieux rose en fait, j'ai plus le nom exact. Et j'ai rajouté des petites touches de magenta pour apporter du peps à tout ça. Donc voilà, j'aime bien marier ces deux couleurs-là. Et pour les fleurs de Brode en Scrap, j'ai pris exactement le même mélange en mettant plus ou moins de magenta au centre de manière à bien faire ressortir les différents pétales.
Je vous reprends tout à l'heure, je vous laisse pour cette partie-là en musique. Donc une fois que mes colorisations sont faites et que mon fond surtout a bien pu sécher pendant ce temps, donc là pour le coup je n'ai pas du tout utilisé de heat gun, j'avais peur que ma page gondole, d'ailleurs elle a un tout petit peu gondolé au début mais finalement elle est revenue plate de par elle-même. Donc voilà, dans la mesure du possible je préfère éviter le heat gun de manière à ce que la page puisse sécher naturellement. Donc là, je vais travailler un petit peu plus mon fond. Donc toujours en restant dans des teintes de bleu. Donc là, je viens avec des Distress Oxide et je viens compléter mon fond avec des tampons de fond des ateliers de Karine. Donc voilà, il y avait notamment cette sphère que j'aimais bien parce qu'elle avait toujours une forme ronde et ça permet comme ça de lier les deux autres cercles qu'il y a sur le motif. Pour davantage souligner ma photo, je viens également avec un tampon de fond qui a des rayures. Donc voilà, je trouve que comme ça, l'œil, il a tendance à mieux se fixer sur la photo en premier. Donc jusque-là, je travaille beaucoup en ton sur ton, voilà, pour être sûre de ne pas en mettre trop, parce que c'est vrai que le noir, à partir du moment où on en met trop, ça se voit tout de suite. Alors que quand on est sur du ton sur ton, si jamais on charge un petit peu trop, c'est moins grave dans le sens que ça va moins se voir et ça va moins sauter aux yeux. Par contre, du noir, évidemment, je vais en rajouter pour apporter du contraste à ma page. Donc, je vais commencer par ce tampon main qui vient d'une des planches de Lorelei Design. Voilà, je trouvais qu'il collait très bien avec l'esprit de la photo parce que clairement, là, ma fille, elle était en train d'escalader. Donc, voilà, c'était vraiment ses mains qui étaient motrices dans tout ça, dans ses efforts. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa de faire un petit clin d'œil avec une main. Et ensuite, toujours alors je sais plus si c'est la même planche ou si c'est une autre planche de Lorelai, il y avait ce petit tampon de fond que je trouvais très sympa aussi, où il y a écrit Creativity en bas dans des petits ronds. Voilà, je trouvais que c'était pas mal. Donc comme ça, je vais apporter des petites touches de noir et je vais également tamponner un tampon qui représente des petites étoiles. Il me semble qu'il vient également des ateliers de Karine, si je ne me trompe pas. Donc voilà pour mon fond. Donc là, n'hésitez pas à prendre voilà, les tampons de fond que vous avez en votre possession, voilà, qui vous parlent et qui surtout peuvent se marier avec l'esprit de votre page. Voilà, donc là je viens tamponner mes petites étoiles à différents endroits. Donc toujours je replace ma photo pour être sûre de l'emplacement de mes tamponnages de fond, pour pas qu'ils soient recouverts sur la photo, tout simplement, enfin par la photo. Voilà, donc là je vous montre le résultat d'un peu plus près. Donc voilà, le rendu me plaît assez bien. Et donc là on va commencer à organiser, on va dire, toute la mise en page avec les embellissements que j'ai préalablement détourés. Donc j'avais envie de travailler en arc de cercle en partant du cercle en haut à gauche pour descendre vers le cercle en bas à droite. Je voulais vraiment que la ligne de lecture se fasse comme ça, en fait, comme quand on lit un livre. On lit donc de gauche à droite. Et je voulais vraiment qu'on descende comme ça vers la photo.
Donc là, voilà, j'essaye de placer mes différents éléments à ce niveau-là. Donc plus on descend vers le cercle en bas à droite, plus je veux que mes éléments soient petits. Et ensuite, bah voilà, je trouvais que le titre hors série collait bien parce que justement c'était un mot composé. Donc du coup, ça me permettait d'avoir une partie du titre dans mon cercle en haut à gauche et une partie du titre dans mon cercle en bas à droite. Et je trouve que comme ça, on voit clairement la ligne de lecture en arc de cercle dans une diagonale. Donc voilà pour cette page, j'espère que le résultat vous plaira, que le tuto aura été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et bien entendu, vous trouverez tous les détails sur le blog de Bredon Scrap. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bye bye, à bientôt.